Ok, les voilà. Richer, Polly, restez derrière moi et impressionnez-les. Quant à vous, bande d'abrutis, vous venez aussi. Mais que je vois personne sortir son flingue, sauf si j'ai sorti le mien. Ok. Allons-y. Richer accompagne le grand patron à un rendez-vous très important. L'objectif, conclure une énorme vente d'armes. Mais un problème est annoncé dès le début. Le paiement arrivera avec un peu de retard. Monsieur Taktarov, Хорошо. je dois vous dire que ce sac ne contient que les intérêts et pas la somme totale. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait convenu ensemble. J'en ai bien conscience et je m'en excuse. La vente a été retardée. Dans quelques jours, ce sera terminé. Il n'y aura pas d'autre retard. Vous aurez votre argent, n'ayez crainte. Monsieur McCabe, ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter. Les deux hommes discutent pendant plusieurs minutes, ils essaient de trouver un terrain d'entente, puis au moment de partir, l'acheteur lance une dernière phrase « Ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter ». Emmène-le loin de moi. Je peux pas prendre le risque de découvrir une autre surprise. Appelle mon contact à Arlington. Si qui que ce soit surveille mon opération, je dois en être informé. De retour à l'entrepôt, le patron donne immédiatement un ordre, fouiller absolument tous les recoins, il veut être certain que rien ne leur échappe. Quelques instants plus tard, Richer est en voiture avec le père de Richard. La discussion devient beaucoup plus sérieuse. Richer comprend enfin ce qui se passe et il lui dit qu'il n'est pas simplement un homme d'affaires qui cherche à gagner de l'argent. Selon lui, le véritable marchand d'armes qui se trouve au-dessus de lui contrôle désormais toute l'opération et il tient aussi Richard sous son emprise. Qui s'est fait absorber sans le vouloir par un marchand d'armes plus violent et plus pervers. Il a pris le contrôle et il vous a évincé. Richard en a fait les frais et vous lui avez menti depuis le début. T'aurais fait quoi, toi? J'aurais jamais vendu d'armes. C'est facile à dire. Pourquoi McCabe a déménagé? Aucune idée. Je me contente d'expédier ce qu'il veut. Et Richard et moi, on reste en vie. Et McCabe, si les Russes récupèrent pas leur fric, combien de temps il restera en vie? Pas longtemps. Il rigole pas du tout. Même s'il tuait Taktarov, les gens en place à Saint-Pétersbourg finiraient par le découvrir. Et il serait remplacé en un jour. Coupe-lui la tête et il en repoussera deux. Ce qui explique qu'il ait rien mis en stand-by malgré le fait que l'ATF enquête sur son opération. Sa vie dépend de la réussite de cette vente. Pourquoi ces paiements ont pris du retard? Pendant le trajet, le père de Richard finit par révéler ce qui se passe réellement. Selon lui, tout repose sur cette énorme vente qui doit bientôt avoir lieu. Mais la mauvaise météo en mer Rouge a retardé les livraisons, les acheteurs ont même failli abandonner l'affaire. Et McCabe a énormément de mal à maintenir la vente, ce qui le met particulièrement sur les nerfs. À vous peut-être, mais moi il m'aime bien.